tous, aujourd'hui on s'occupe du Nintendo Switch qui ne démarre pas. Alors quand je la branche, qu'est-ce qui se passe? On a bien mon testeur qui se met en route, on a bien nos 15 volts, il n'y a pas de problème, elle consomme un tout petit peu, mais ça va pas plus loin, elle ne charge pas, je n'ai rien à l'écran. Donc on va la démonter, on va voir un petit peu ce qui se passe, et on va essayer de réparer ça. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère. Alors elle a un petit peu pris l'eau, je vais vous montrer ça au microscope tout de suite. On a vu qu'il y a un liquide qui a dû être passé, je pense, par le connecteur USB. Bon, c'est grand classique, hein, ça c'est un truc qui peut arriver facilement. Pour le reste, ça a l'air d'être plutôt propre. Il y a rien de, enfin, il y a un peu d'oxydation, mais uniquement sur les bords. C'est pas trop grave, on va dire. Et je crois que ça s'arrête vraiment. C'est uniquement cette zone-là. Ça s'arrête un petit peu après. Il n'y a pas de choses graves, on va dire. D'ailleurs, même le sticker d'humidité, il est resté, je crois, blanc classique, il me semble bien. Donc, voilà, c'est un petit peu ça là, mais vraiment, il n'y a rien de grave. Ok, bon. Et la 4 mère est plutôt propre, c'est plutôt une bonne chose. J'ai rien vu d'anormal, on va dire. Donc bon, par contre, j'ai vu ici qu'il y avait un petit peu, voilà, un petit peu de traces, mais voilà, c'est vraiment une petite trace d'oxydation. J'ai testé rapidement 2-3 condensateurs, j'ai rien vu de spécial. Enfin, j'ai testé par ici comme je fais toujours, et j'ai pas eu de court-circuit. Donc on va tester plus loin, je vais vous mettre le multimètre. Voilà, c'est parfait. Alors, on va tester rapidement du coup les points d'entrée, le fusible, etc. Le grand classique, hein. Donc en gros, le courant, quand on branche le secteur, il arrive de là, mais j'ai bien 15 volts, donc techniquement, c'est que c'est bon. Je n'ai aucun court-circuit là, pas de souci. Cette puce-là doit être bonne parce qu'elle gère bien le 15 volts, c'est elle qui va, la M92 là, c'est elle qui va en gros communiquer avec le chargeur USB-C pour passer de 5 volts à 15 volts. Ça fonctionne parce que j'ai bien 15 volts, donc je pense qu'elle n'est pas en cause. Donc je vais chercher un peu plus loin, je vais tester plutôt par ici au niveau de la puce de charge. Je pense que je fais en général parce qu'il y a quand même pas mal de condensateurs et donc il y a du courant forcément qui va passer pour alimenter la carte mère derrière. Là c'est de la masse, c'est normal, là je n'ai pas de court-circuit. Masse, pas de court-circuit. Masse, pas de court-circuit. Ah, là, j'ai quelque chose de pas normal. Là, c'est la masse, donc c'est normal que ça sonne. Et ici, par contre, ce n'est pas normal du tout. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose, mais c'est plutôt faible. Ça monte, ça descend, c'est pas terrible. Et là, c'est normal. Donc on a cette ligne-là qui est en court-circuit, visiblement. Et c'est pas normal du tout. On devrait avoir... voilà, cette ligne-là, en fait, bah, elle va alimenter la carte mère. Donc là, en gros, je pensais pour la charge, la bobine là, si je fais pas d'erreur, on va dire. Et la ligne là, forcément, on est censé avoir quelque chose. Je crois qu'on est censé avoir du 4 volts, si je dis pas de bêtises. Donc je crois que c'est pour la charge ou pour l'alimentation principale de la carte mère. Faudra que je vérifie. Bon, on a donc un court-circuit. Alors, je vais rapidement nettoyer déjà le petit chargeur USB-C là parce que ça me plaît pas trop. Et puis on va se mettre sous la caméra thermique, on va voir un petit peu si on a quelque chose qui réagit. Juste histoire de voir si on a une facilité qui pourrait arriver avec un peu de chance. Ou si c'est plus grave. C'est parti, je nettoie ça rapidement et on fait un test. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est plus propre, donc c'est parfait. Je vais pouvoir passer sous la caméra thermique, je vais pouvoir le brancher. Je préfère nettoyer avant de brancher, parce que bon, j'ai déjà branché une fois quand elle a été fermée. Et voilà, je voulais pas créer de court-circuit ou quoi que ce soit s'il y avait des liens qui se faisaient sous les pattes. Je pense pas, ça a touché que le dessus, mais bon, on sait jamais, on va pas jouer. Donc, je passe sous la caméra thermique et puis on essaye. Alors, on va brancher tout de suite pour voir si on a une réaction déjà. Hop, s'il y arrive, voilà. Alors oui, la puce de charge chauffe, ça c'est indéniable, on a bien quelque chose qui va pas là. Alors, elle est censée chauffer, hein. C'est normal que la puce de charge chauffe un petit peu, mais pas autant. Là, on a quelque chose d'anormal. Par contre, j'ai rien cru voir ailleurs qui chauffe, donc je vais voir un petit peu si c'est peut-être derrière la carte mère, parce que ça me paraît bizarre que la puce soit en défaut. Bon, ça peut arriver, vu qu'en plus il y a un truc à couler dessus. Mais on va quand même la retourner, on va vérifier les deux côtés, des fois que... Ah, alors oui, j'ai bien quelque chose, je vais essayer de préciser ça. Voilà. J'ai cru voir un condensateur, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, on a ici de l'autre côté la puce de charge qui chauffait comme on l'a vu du premier côté, qui est en gros pas en défaut, je pense que c'est une victime, c'est pas la coupable. En fait, elle réagit fort parce que bah, elle essaye de cracher le courant, hein, mais elle crache beaucoup. Et il y a peut-être le petit condensateur, ou je sais pas ce que c'est ici, c'est une bobine, je vais vérifier après, qui du coup est en court-circuit, et forcément bah, la puce elle essaye de tout faire pour balancer le maximum de courant qu'elle peut, mais il y a un moment où elle est limite, et du coup elle se met à chauffer. Donc je vais passer sous le microscope à nouveau, on va mettre de l'alcool, et on va essayer de faire réagir le composant en question. Donc, on était proche de la puce audio, si je ne fais pas d'erreur, c'était par cette zone-là, donc dans cette zone-là. Alors, on a 3 résistances qui sont à 0, donc je pense qu'elles doivent servir plus de filtre qu'autre chose, si je ne fais pas erreur. Ok, et on a 2 condensateurs. Alors, avec un petit peu de chance, ce n'est qu'une histoire de condensateur, ce serait formidable. On va essayer hop, de brancher en mettant de l'alcool comme j'ai fait. Alors oui, j'ai une belle réaction sur ce condensateur-là, le gros qui est juste ici, je vais le mettre à la Bruxelles si vous avez un petit doute, celui-ci.
Celui-ci réagit fort, j'ai l'impression. Je vais rebrancher. Oui, c'est indéniable. On a bien un court-circuit sur ce modèle. Ok, ça roule. Alors, je vais le retirer. Alors là, je mets de l'alcool, mais il a l'air de réagir assez fort. Donc on pourrait mettre de l'alcoolophane aussi, hein, parce que l'alcoolophane, c'est très pratique aussi pour détecter un court-circuit. La seule différence, c'est que... Alors, l'alcoolophane, j'aime bien, et à la fois, j'aime pas. J'aime bien parce que l'avantage, c'est que quand on fait une couche de colophane, je vais vous en faire une, vous allez voir, ça reste. C'est pas comme une bombe freeze, on peut utiliser du freeze. Le problème du freeze, c'est que bah, il va forcément finir par se réchauffer et du coup par fondre. La colophane, l'avantage, c'est que c'est une petite poudre qu'on vient apposer avec le fer à souder. Et là, du coup, ça reste toujours comme ça. Tant qu'on ne chauffe pas, ça bouge pas. Donc c'est super bien pour un court-circuit. L'alcool, c'est pratique, mais c'est pas toujours très précis parce que bah, on est partout. Des fois, ça réagit et ça bouge un peu autour, donc on n'est pas sûr. Moi, là, c'est assez gros, c'est facile à faire. Donc la colophane, c'est parfait. Le seul truc de la colophane, c'est que pour bien être sûr et que ça fasse réagir, il faut que le composant en court-circuit chauffe suffisamment fort. Parce que forcément, la colophane, il faut qu'elle fonde, et du coup, pour ça, il faut qu'il y ait une température suffisamment élevée. C'est le seul point noir de la colophane, c'est que quand vous avez un court-circuit, il faut vraiment être sûr que ce soit un gros court-circuit pour être sûr. Là, je pense que c'est suffisant, donc je vais essayer de vous en mettre, vous allez voir la différence entre alcool et colophane, du coup, et vous aurez même vu la caméra thermique. Comme ça, vous aurez vu les trois façons les plus courantes pour tester un court-circuit. Alors, je vais en mettre, je vais vous passer sous la caméra classique pour ça. Je vais vous montrer. Alors en gros, la colophane, pour en poser sur la carte mère, il faut chauffer très fort son fer à souder. Donc là, je suis à 430 degrés. Vous allez le plonger du coup. Donc moi, c'est de la résine. Hein. J'ai une boîte que j'avais fait mettre dedans. Ça, on peut en trouver en pharmacie si je dis pas de bêtises. Sur internet. Donc je plonge mon fer dedans. Ça fait beaucoup de fumée. Et après, on vient se promener autour de la carte mère. Alors j'essaie de vous mettre, voilà, comme ça. Sans toucher, hein, bien sûr. Hein. Le but, c'est vraiment de... Voilà, de passer au-dessus de la carte mère sans toucher. Je vais le faire plusieurs fois pour être sûr de... une belle couche, alors j'en mets un peu partout, mais c'est pas très grave, c'est pour vous montrer. Voilà, mon fer à souder, en fait, il touche pas la carte, mais il reste en suspens. Alors ça fait beaucoup de fumée, évitez de respirer parce que c'est plutôt nocif. Bon, si vous en respirez un petit peu, ce sera pas la mort, mais voilà, faut éviter. Voilà, donc là, je vous montre à nouveau sous le microscope, et on a une petite couche qui s'est faite. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup, hein. C'est vraiment très très ferme. On a une espèce de petite neige en fait qui s'est posée sur le composant qui était noir au départ et aussi sur les composants. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais essayer d'en mettre plus quand même pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne. Mais je voulais surtout vous montrer comment ça ressemble quand on en met sur la carte. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Là j'ai fait une belle couche, voilà. On voit vraiment les différences. Voilà, bon, j'ai même fait tomber des gouttes de colophane dessus, mais ce n'est pas très grave. C'est sur la zone qui n'est pas touchée. C'est vraiment dans cette zone-là, je pense que j'ai quelque chose. Mais voilà, ça fait vraiment quelque chose de très blanc. Et l'avantage, c'est que moi, je vais vous rebrancher sous... Enfin, je vais rebrancher avec le chargeur. Et vous allez voir la différence. Normalement, ça va fondre. Et là, l'avantage, c'est que c'est super parce qu'on est vraiment sûr du composant en défaut. Voilà, j'ai branché. Et là, voilà. Par exemple, il ne réagit pas assez fort. Là, en gros, le court-circuit, il n'est pas suffisamment élevé pour que la colophane réagisse. C'est le seul vrai souci là-dessus dans ce genre de situation. C'est pas très drôle. La seule solution dans ces cas-là, c'est d'injecter soi-même du courant sur la ligne en question. Mais là, voilà, on voit bien que c'était dans cette zone-là, mais là, ça ne réagit pas du tout ou très très peu. Ça fond pas. Donc là, voilà, c'est le défaut de la colophane. Elle a un gros avantage, mais elle a aussi malheureusement un défaut. Alors, je vais essayer de trouver la ligne en question de ce côté-là pour pouvoir injecter moi-même et vous le faire réagir. Alors, celle-ci est bonne. Alors, celui-ci ne va pas. Alors là, je ne sais pas où est le plus et où est le moins dessus. Alors bah écoutez, je vais essayer de brancher puis on va voir, c'est pas spécialement grave, hein, ça va pas faire de dégâts. Et on va espérer que celui d'à côté réagisse. Comme ça, vous aurez vraiment vu la différence entre colophane, alcool et caméra thermique. Là, c'est bon, je vais injecter. Et les deux côtés, parce que... Voilà. Là, ça fond. Là, on est en court-circuit. Donc l'autre côté, c'était la masse. Donc ça ne réagit pas, c'est normal. Voilà, la colophane, c'est super pratique pour détecter un composant HS quand on n'est pas sûr de quel endroit c'est. Donc c'est très bien sur un iPhone ou des composants tout petits où on n'est pas sûr qu'on ait pas mal qui sont collés entre eux. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on ait un gros court-circuit. Donc il faut vraiment forcer le court-circuit. Il faut injecter du courant pour faire chauffer très fort le composant avec la colophane qui est dessus. Tout simplement. Voilà, comme ça vous aurez vu. Donc lui, je vais pouvoir le retirer et normalement la console pourra repartir. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai mis ma petite carte mère sur un holder. Donc là, la colophane, je peux la laisser, c'est pas très grave. Hein, c'est un peu comme du flux finalement. Dans le flux, il y a de la colophane, donc je pourrais nettoyer après avec de l'alcool, il n'y a pas de souci. Donc là, je peux le laisser. Je vais peut-être juste enlever la grosse bille de colophane qui était tombée dessus, parce que là, ça m'en faire beaucoup, j'aime pas trop ça. Alors, la colophane, ça sert aussi pour protéger les composants. Hein. Ça veut dire que là, je peux la laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Ça va même protéger de l'eau. Si l'eau coule, eh bien, forcément, le colophane, c'est pas conducteur. Hein, donc ça va empêcher l'eau de rentrer sur les composants. Ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai enlevé le plus gros, mais c'est pas très grave s'il en reste un peu. Mais voilà, il y a plusieurs avantages avec cette petite colophane, c'est plutôt pratique. On peut même fabriquer son propre flux avec la colophane, hein, ça peut se faire. Il suffit de mélanger de la colophane avec de l'alcool jusqu'à ce que ça devienne suffisamment liquide, et ça peut faire l'affaire pour certaines réparations. Donc il y a vraiment des beaux avantages avec ce
ce petit produit là, on va dire. Alors hop, je chauffe suffisamment fort pour retirer le composant facilement. Et on pourra faire un essai. Ça, par chance, c'est qu'une histoire de condensateur, ça va être rapide. Donc, ça n'avait, je pense, rien à voir avec le liquide qu'on a trouvé sur le connecteur de charge. Donc, voilà, juste un petit composant qu'à lâcher, hein, comme très souvent. Mais voilà, je vous aurais montré, ça aurait été l'occasion pour moi de vous montrer les trois façons les plus courantes, on va dire, de tester un court-circuit. Alors, il y a aussi la bombe freeze. Je m'en sers pas, je m'en suis servi, mais je m'en sers plus parce que ça coûte extrêmement cher, ça se vide vite, et surtout quand on en met, comme j'expliquais, bah ça, comme l'air ambiant il fait bon, en général il fait 18-19 degrés, bah le gel freeze va vraiment s'effacer très vite. Et du coup, pour tester le composant, le temps de brancher la carte, etc., c'est un peu compliqué. Donc des fois, la colophane peut être vraiment un bel allié pour ça. Bon, je vais nettoyer tout ça, et on pourra faire un essai pour voir si on est toujours en court-circuit, et on va voir si on a une meilleure consommation sur la console, voir si elle démarre. C'est parti. Parfait, donc j'ai bien nettoyé toute la colophane qui restait autour. Bon, j'aurais pu la laisser encore une fois, mais c'est toujours plus sympa de l'enlever. Alors, encore une fois, si je voulais, je pourrais très bien protéger des composants sensibles avec de la colophane. Malheureusement, certains composants chauffent forcément quand ils fonctionnent, comme peut-être cette puce audio, ou la puce de charge, ou le processeur, et du coup, si on en met, ça va fondre, et ça va venir couler partout dans la console, donc c'est pas mieux. On peut en mettre pour protéger des composants qui ne sont pas, on va dire, sensibles à la chaleur, qui vont pas chauffer. Et là, il n'y a pas de problème. Bon, allez, c'est parti, je branche déjà à nouveau, je pense que la carte est suffisamment froide, oui, il n'y a pas de souci. Je vais brancher ça, je vous remets sur la caméra normale, et ensuite on pourra la mettre en châssis pour voir si on a un affichage et si ça fonctionne. Alors là, quelle consommation j'ai? Donc j'ai toujours du 15 volts. Niveau conso, c'est un peu plus faible. Là c'est tombé à 0, mais c'est normal, la batterie n'est pas là. Donc normalement, là si je mets en châssis et que je branche la batterie, techniquement, on aura une prise en charge. Allez, on fait ça. Voilà, donc j'ai remonté rapidement mon châssis, j'ai uniquement branché l'écran pour l'instant, et forcément la nappe pour le rétroéclairage. Donc je branche, je vais brancher de votre côté à vous. Hop, j'arrive à faire ce que je veux. Très bien, et on va voir si on a une conso et surtout si on a un affichage sur l'écran. Alors j'ai une belle consommation effectivement, voilà, et on a le super logo qui est ici, voilà, qui s'est mis en charge. Donc c'est plutôt bon signe, je pense même qu'elle va peut-être s'allumer, voilà, parfait, elle démarre. Donc voilà, là c'est tout bon, c'est réparé, donc c'est parfait. J'attends juste de voir, hop, voilà, impeccable, c'est bon, il n'y a rien de... Je voulais voir s'il n'y a pas de photo personnelle ou quoi, mais je sais pas si sur le Switch on peut mettre une photo d'écran d'accueil, mais bref. Voilà, donc là c'est reparti, donc je vais la remonter complètement forcément, et puis celle-ci pourra repartir. C'était très simple, une petite panne rapide on va dire, mais voilà, je voulais vous montrer quand même l'histoire de la colophane, de l'alcool, et forcément de la caméra thermique, parce que je la montre souvent la caméra thermique. Je montre aussi de temps en temps l'alcool, mais la colophane, je le fais de temps en temps, mais je ne le montre pas toujours en vidéo, donc ça permet de voir un petit peu les trois façons d'exécuter un court-circuit. La colophane, encore une fois, c'est très bien, mais voilà, faut vraiment que le court-circuit, comme vous avez pu le voir, soit fort, ou en tout cas l'aider un petit peu pour que ça chauffe et que ça fasse réagir la fameuse colophane. Sinon, encore une fois, il y a la bombe freeze, mais encore une fois, ça coûte cher, c'est pas très bon pour la planète parce que bah, c'est du gaz, hein, forcément c'est pas mieux, et surtout, on n'a pas vraiment le temps, généralement, quand on en met, de réagir après, à regarder pour voir où est-ce que ça bouge. Il y a différentes façons de le faire, après vous choisirez celle que vous préférez. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.